La pensée que j'ai eue cette semaine et que notre frère Patrick aussi a partagé tout à l'heure avec Ésaïe 55, c'est que Dieu envoie, Dieu nous donne sa parole afin que nous ayons la vie. Amen ou pas? Et on voit que la vie est abondamment présente sous la plume de l'apôtre Jean, qui certainement écrit son évangile ainsi que ses lettres, ainsi que l'Apocalypse vers la fin de sa vie, après des décennies de ministère pour le Seigneur. Puisque quand il était disciple en présence de Jésus, il était apparemment un des plus jeunes de la bande, des 12. Et il a vécu jusque tard par rapport aux autres. Et vers la fin de sa vie, après avoir bien sûr côtoyé Jésus, avoir fait partie des 12 qui ont marché pendant toutes ces années à suivre Jésus, mais aussi qui a vécu la Pentecôte, qui a été l'un des piliers de l'église de Jérusalem et qui aussi a servi ailleurs, et qui finalement, à la fin de sa vie, est enfermé sur l'île de Patmos pour sa foi, nous voyons que l'apôtre Jean est rempli de la vie de Dieu, de la vie de Christ. Et dans son évangile, dans ses lettres, la vie est un thème qui revient sans cesse. C'est abondamment présent. Et bien sûr, la vie éternelle désigne le salut que Dieu nous accorde grâce à Jésus-Christ. Mais on voit qu'il y a là cette abondance de vie que Jean veut nous partager. Il veut nous dire, mais si vous croyez en Jésus, vous aurez la vie en abondance, comme Jésus l'a dit quand il a pris l'image du berger avec ses brebis. Et quelle est cette vie? Bien sûr, c'est la vie spirituelle, c'est la vie intérieure, ça dépasse de loin notre vie physique sur cette terre, c'est cette vie divine, cette qualité de vie que seul Dieu possède et qu'il nous communique par son esprit. C'est cette vie éternelle que nous vivrons dans l'avenir, dans la gloire, quand nous serons réunis avec le Seigneur pour toujours, mais que nous goûtons déjà ici-bas. Nous avons quelque part l'acompte de l'héritage, nous vivons déjà de cette vie, même si nous ne sommes pas encore immergés pleinement dans cette vie-là, nous sommes toujours dans cette tension du déjà pas encore. Nous sommes déjà sauvés, mais pas encore entièrement sauvés. Nous avons déjà la vie, mais pas encore cette plénitude de vie lorsque nous serons dans sa présence. Et qu'est-ce que la vie? Et on le voit de la Genèse à l'Apocalypse. La vie, c'est ce que Dieu nous donne. La vie, c'est quoi? C'est l'activité, c'est le mouvement, contrairement à l'assoupissement, à l'inertie, qui marque une absence de vie. Par exemple, l'eau qui jaillit de la source, elle est qualifiée d'eau vive, c'est-à-dire l'eau qui donne la vie. Et nous avons besoin de boire de l'eau pour la vie de notre corps. Nous avons dans la parole de Dieu l'image d'une mère qui est là, qui est vigoureuse, qui accouche rapidement. Elle est qualifiée d'une mère pleine de vie. La vie est souvent associée à la lumière, à la joie, à la plénitude, à l'ordre, à l'action. Tout à l'opposé de la mort qui est aussi qualifiée de ténèbres, de tristesse, de vide, de chaos, de silence. Et ce qu'on voit dans les Écritures, c'est qu'il y a un lien étroit entre la vie et la parole de Dieu. On l'a vu dans nos lectures. Déjà, la création, Dieu dit et tout ce qui est vivant est créé. Quelle puissance de vie il y a dans la parole de Dieu. Sa parole est créatrice et sa parole peut être créatrice aussi dans nos vies pour nous donner la vie. Quand Dieu dit qu'il y ait des arbres, qu'il y ait des animaux, faisons l'homme à notre image, il dit et la chose arrive, il ordonne, elle existe, nous dit la parole de Dieu. On voit que alors qu'il y a le chaos, alors qu'il y a le vide, justement, Dieu crée toute chose par sa parole. Et Jean 1 nous le rappelle. Tout a été créé par la parole et bien sûr, la parole, c'est Christ, Jésus, la parole faite chair. La parole possède en elle-même une puissance de vie. Dans le Nouveau Testament, la parole est aussi comparée à une semence, qui est pourtant une petite, nous qui faisons du potager, une petite bille insignifiante. C'est quoi? C'est tout sec, il n'y a rien. Mais quel potentiel de vie!
Vous le plantez, 6 mois plus tard, vous avez un pied de tomate comme ça, avec des belles tomates. Incroyable. Incroyable. La puissance de vie qu'il y a dans la semence et la parole de Dieu, cette semence qui dans nos vies porte son fruit. Adam a reçu en lui le souffle de vie, le Seigneur a soufflé dans ses narines et il est devenu vivant. Et je crois que ce que le Seigneur veut pour son peuple, c'est qu'il vive de sa vie. Vous êtes d'accord ou pas? Ce que Dieu veut pour nos vies, c'est que nous soyons remplis et débordants de sa vie. Pas seulement avoir l'assurance de la vie éternelle future dans la gloire, comme si on disait, bon Seigneur, je crois en toi, j'ai mon ticket pour le ciel et je serre les dents en attendant que tu viennes nous chercher. Non, Seigneur veut que dès à présent, nous vivions de sa vie, que sa vie nous remplisse et que nous soyons débordants et que cette vie jaillisse. Je crois que ce que le Seigneur veut, c'est que chaque jour, à chaque heure, nous ayons cette vie en nous-mêmes qui jaillit de notre vie. C'est ainsi que l'Église, à travers chacun de nous, est le corps de Christ en mouvement dans ce monde, car vivant de sa vie. Et sa vie vient de sa parole. Je le disais tout à l'heure, il y a un lien très fort entre la vie et la parole. Et ce que le Seigneur veut pour nous, c'est que sa parole nous communique cette vie abondante. Car oui, la parole de Dieu, c'est une personne, c'est Jésus. Ce n'est pas un amas de règles et de lois qui viendraient là comme nous brimer ou nous écraser. Non, le but de Dieu, c'est que nous puissions nous épanouir dans cette vie nouvelle que nous avons en Jésus-Christ, qu'il nous donne, et pas nous empêcher de vivre. Bien entendu, cela passe par la repentance et le renoncement au péché qui conduit à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Et Paul dira, la loi de l'esprit de vie m'a libéré de la loi de la mort et du péché. Et cette vie-là, elle est dans la parole. Voilà pourquoi nous voulons baser toutes nos rencontres sur la parole de Dieu, n'est-ce pas? Que ce soit nos cultes, que ce soit nos groupes de maison, que ce soit les moments avec les enfants, que ce soit ici ou là, quelles que soient nos rencontres, la parole de Dieu a toujours une place centrale parce que c'est d'elle que vient la vie. Et c'est ce qu'on veut pour toutes nos rencontres. C'est qu'il y ait la parole de Dieu, bien sûr, dans la prédication, bien évidemment, puisqu'il est question de prêcher la parole, il n'est pas question de prêcher nos idées ou quoi, il est question de prêcher la parole. Mais aussi la parole de Dieu dans les chants, la parole de Dieu dans les dons spirituels que le Saint-Esprit donne à son Église pour l'édification de l'Église. Et s'il y a la parole de Dieu abondamment, il y a la vie abondamment. Amen. Voilà pourquoi nous croyons que aussi les dons spirituels ont leur place dans nos rencontres, quelles qu'elles soient, parce que Dieu peut parler par la prophétie. Bien sûr, nous examinons, nous écoutons, nous retenons ce qui est bon à retenir, nous laissons ce qui est à laisser. Bien sûr, nous devons exercer notre discernement, mais ce qui est bon, c'est que le Seigneur parle, c'est là qu'il y a la vie. Mais s'il n'y a pas sa parole, il n'y a pas la vie. Et bien sûr, ce que nous désirons, c'est que dans notre vie de tous les jours, c'est que nous puissions vivre de la vie de Dieu dans notre petite vie à nous, et cela vient de la parole. Dans notre quotidien, dans nos luttes, dans nos combats, dans nos épreuves, dans nos difficultés, la parole. Nous nourrir de la parole. Et aussi dans les temps de désert, dans les temps de découragement, dans les temps d'incertitude, dans les temps de questionnement, dans les temps d'anxiété. Seigneur, qu'est-ce qui va se passer demain? Que va-t-il advenir de ma vie demain? Dans ces temps de désert, le Seigneur veut aussi nous donner sa parole pour que nous ayons la vie
Le prophète Osée dira ceci de la part du Seigneur: je l'ai emmené au désert pour parler à son cœur. Et nous savons que dans le désert c'est le milieu hostile à la vie, vous êtes d'accord? C'est l'endroit où justement il n'y a pas de vie. Normalement, on ne survit pas. Mais dans le désert, et on le sait, Dieu a pris soin de son peuple en lui donnant quoi? En lui donnant la manne et en lui donnant l'eau du rocher. Image de Christ, le pain descendu du ciel. Jean 6, Jésus le dit: je suis le pain descendu du ciel. Et l'eau qui coule du rocher, le rocher qui a dû être brisé, c'est Christ, le rocher qui a été brisé, duquel sort ce fleuve. C'est l'image de l'Esprit qui abreuve nos vies. Et au sein du désert, Dieu prend soin de son peuple en le nourrissant. Et c'est dans le désert que Dieu va accorder la révélation de sa parole en donnant la loi à Moïse et à tout le peuple. Vous êtes d'accord? Jésus a dit: celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Alors je peux m'interroger, et chacun s'interroge personnellement, et quelque part, c'est personnel. Je peux m'interroger: Seigneur, est-ce que ta vie à toi abonde, bouillonne dans mon cœur? Est-ce que je suis rempli, débordant de ta vie? Est-ce que cette vie, elle est jaillissante? Est-ce que voilà, ça déborde naturellement parce que, Seigneur, tu me remplis de ta vie? C'est vrai que parfois, nous pouvons passer des périodes où nous nous sentons comme vides, comme secs, comme n'ayant pas grand-chose peut-être à donner aux autres. Et la réalité, ce que Jésus dira, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ça nous fait réfléchir. Moi, je me dis parfois: ah Seigneur, j'essaye de faire mes efforts pour témoigner à ceux qui m'entourent, à mes voisins, aux personnes que je rencontre. Mais si je me force à témoigner et que ça jaillit pas, que ça déborde pas, qu'il n'y a pas cette abondance de cœur qui parle d'abord, alors j'aurai beau faire tous mes efforts, il n'y aura rien qui va toucher le cœur de l'autre. Si mon témoignage ne découle pas de cette vie débordante et jaillissante, quelque part ça m'interroge. Seigneur, si j'ai du mal à témoigner, c'est que cette vie peut-être ne bouillonne pas ou n'abonde pas en moi comme ça devrait être le cas. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ben, si je suis rempli d'amertume, je vais avoir des paroles amères qui vont faire du mal autour de moi. Si je suis rempli de douleurs, de blessures, ben, je vais peut-être me répandre en lamentation ou je vais aussi peut-être même blesser les autres sans même y prendre garde, etc., etc. La liste pourrait être longue. Et il n'y a pas de jugement dans mes paroles. Je regarde à moi, je dis: Seigneur, pardonne-moi. Parfois, je me suis répandu en plainte, en lamentation, au lieu de rechercher à être rempli et débordant de ta vie. Alors, je nous invite à nous poser les bonnes questions. Est-ce que ma vie avec un petit V est remplie de ta vie, Seigneur, avec un grand V? Parce que dans notre faiblesse humaine, on peut aussi jouer d'apparence pour paraître bien aux yeux des autres, mais être un peu comme vide et sec à l'intérieur. C'est vrai ou pas? Il n'y a que moi qui fais ça ou des fois on le fait? Et il y a dans l'Apocalypse une lettre qui m'a personnellement interpellé, Apocalypse 3, la lettre qui est adressée à l'église de Sardes. Apocalypse 3, verset 1er jusqu'au verset 6, à l'ange de l'église de Sardes écrit: voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite, ou alors d'autres versions disent: je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Deviens vigilant, raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Rappelle-toi donc
comment tu as reçu et entendu la parole, obéis et change, c'est-à-dire repens-toi. Obéis et repens-toi. Car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as assard de quelques personnes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs car elles en sont dignes. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Je ne sais pas vous, mais cette parole, elle est terrible. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Et quelque part, c'est le propre de notre religiosité dans laquelle parfois nous pouvons nous confier, de donner une apparence alors que le cœur n'est plus tellement là. Et Jésus donne la solution. Jésus fait quoi? Jésus, il ramène l'église de Sardes à la parole. Rappelle-toi comment tu as reçu la parole. Reviens à la parole. Reviens à la parole. Obéis à la parole. Oui, dans la parole de Dieu, l'obéissance porte la promesse de la vie. On l'a lu tout à l'heure, notre frère Patrick l'a lu avec Ésaïe 55. Écoutez-moi et vous vivrez. Écoutez-moi et vous vivrez. Écouter, c'est pas seulement entendre, c'est entendre et mettre en pratique. C'est comme ça que nous bâtissons notre vie sur le roc, par l'obéissance à la parole. Mais dites-moi, est-ce qu'on arrive toujours à obéir promptement, à un claquement de doigts à la parole de Dieu? Non, le Saint-Esprit a besoin de travailler nos cœurs et de nous rendre capables d'obéir. C'est une obéissance de cœur, puisque la parole, c'est une personne, ce n'est pas une liste de lois. La parole, c'est Jésus, et c'est de cœur que nous voulons obéir, mettre en pratique la parole. Et le Seigneur, par son esprit, nous vient en aide, car nous sommes incapables par nous-mêmes. D'ailleurs, la loi a été donnée, non pas pour que nous puissions vivre par elle, mais pour que nous puissions comprendre notre besoin d'un sauveur. La loi était le pédagogue qui nous conduit à Christ, dit le Nouveau Testament. Nous sommes incapables par nos propres forces d'obéir, mais le Seigneur nous donne son aide, si nous lui demandons, bien entendu. Alors obéis et repens-toi, change. Oui, la parole de Dieu nous reprend et nous montre nos fautes, nous montre nos égarements, nous montre nos faux raisonnements, nous montre nos attitudes charnelles, n'est-ce pas? Mais le Seigneur ne fait pas ça pour nous condamner ou nous enfoncer. Il fait ça pour nous guérir. Il fait ça pour nous donner la victoire. Il fait ça pour que on comprenne nos défaillances, qu'on comprenne nos fautes, qu'on les abandonne parce que Jésus a tout payé à la croix. Et la parole met en lumière, et Jésus le dit à Nicodème, dans Jean 3, on connaît ce passage de Jésus à Nicodème, où il parle des hommes qui viennent à la lumière ou de certains qui ne veulent pas venir à la lumière puisque leurs actes mauvais sont révélés. Mais la parole de Dieu met en lumière les zones d'ombre de nos cœurs, pas pour nous accabler, mais bien pour nous affranchir, pour nous libérer, pour nous pardonner, pour nous guérir. Et même l'apôtre Jacques dira ceci: confessez vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris. Et pourquoi se repentir pour n'être comme Sardes, plus mort mais vivant? C'est tout simplement que nous voyons la réalité que le péché dans nos vies peut aussi attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous communique la vie. Le péché qui est peut-être là entretenu, non confessé, il met une séparation avec le Seigneur de la vie. Alors, sommes-nous sensibles à la conviction du Saint-Esprit dans nos cœurs? Est-ce que parfois, ne sommes-nous pas là dans l'insensibilité au péché? Moi, parfois, je l'ai remarqué dans ma vie, je dis, Seigneur, mais pourquoi là je deviens insensible à certaines de mes fautes, de mes dysfonctionnements? Je ne veux pas être insensible à la conviction de ton esprit.
Je ne veux pas marcher sans même plus réaliser que j'agis avec mes mauvais penchants. Alors, quelle est la solution? Revenons à notre Dieu. Mettons nos oreilles et nos cœurs à son écoute, plions le genou devant lui, revenons à la parole. Nourrissons-nous de la parole, soyons humbles, reconnaissons nos errances, reconnaissons nos fautes. Il nous fera grâce et il nous relèvera. Et on le sait très bien, nous pouvons aussi pécher par nos paroles. Ah, notre langue, elle est terrible, cette langue. C'est vrai ou pas? Elle est terrible, cette langue. Alors, si vous voulez, et j'ai fait l'exercice encore ce matin, voir ce que la parole de Dieu nous dit sur notre langue, ben, lisez l'épître de Jacques, chapitre 3, chapitre 4. Et vous pouvez même le lire jusqu'à la fin de l'épître, jusqu'à la fin du chapitre 5. Combien souvent par nos paroles nous pouvons émettre un jugement. Et pour ma part, je me suis rendu compte que j'ai souvent fait cette erreur de poser un jugement de valeur sur les autres. Et quelque part, il n'y a que la parole, il n'y a que le jugement de Christ qui est valable, qui est un verdict qui est juste, qui est droit. On le voit dans les lettres de l'Apocalypse, c'est Jésus qui émet un jugement et un verdict sur les églises. C'est vrai ou pas? Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, mais ne vous jugez pas les uns les autres. Bien entendu, la Bible nous dit aussi, l'homme spirituel juge de tout, dans le sens de discerner, de comprendre, de voir ce qui peut-être chez l'autre ne va pas. Et cela ne doit pas nous conduire à juger ou à condamner, mais plutôt à discerner, à jauger. Alors jauger, vous prenez le verbe juger et vous rajoutez le A de amour au milieu. Ça donne jauger, on jauge. On est conscient qu'on est faible soi-même, mais on voit aussi les faiblesses de l'autre. Alors on discerne, on jauge. Et ça doit nous pousser à quoi? Ça doit nous pousser à prier pour l'autre. Si le Seigneur nous met à cœur d'aller lui parler, d'aller lui dire la vérité avec amour pour l'aider, avec bienveillance, avec grâce. Et non pas avec jugement. En tout cas, c'est la parole de Dieu qui doit juger nos cœurs. L'Épître aux Hébreux nous dit ceci, la parole de Dieu est vivante et agissante, plus efficace qu'une épée à double tranchant. Elle sépare jointure et moelle, ce qui est de la chair de ce qui est de l'esprit. C'est elle qui juge les sentiments de nos cœurs. Et même lorsque nous voulons nous parler pour nous dire les choses, appuyons-nous sur la parole de Dieu, car c'est elle qui juge nos cœurs. Parfois, on peut émettre un jugement par rapport à nos impressions, à ce qu'on ressent, et ce n'est pas forcément juste. Ce qui est juste, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors mettons en avant la parole de Dieu, car d'elle nous vient la vie. Et si le Seigneur, par sa parole, nous reprend, c'est pour notre bien. Amen. S'il nous corrige, c'est pour notre bien. S'il nous corrige, c'est pour que nous puissions participer à sa vie. S'il nous corrige, c'est pour que nous puissions grandir dans la sainteté, la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alors, quel est mon rapport à la parole? Si de la parole vient la vie, si je veux être vivant de la vie de Dieu, alors quel est mon rapport, quelle est ma relation avec la parole? Est-ce que je m'en nourris tous les jours? Est-ce que je me souviens que déjà dans le Deutéronome, et ça a été repris dans le Nouveau Testament, l'homme ne vivra pas de pain seulement, ça c'est le pain pour le corps physique, et on prend soin de bien manger nos 3 repas par jour. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quel est mon rapport à la parole de Dieu? C'est vrai, même si elle me bouscule, même si des fois ça pique, ça tranche.
mais c'est pour mon bien. Alors je m'en nourris chaque jour, car elle me donne la vie, la parole. Et je ne suis pas là en train de dire « Ah, il faut lire tant de kilomètres de la Bible chaque jour. » Non, 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 non. Et des fois, on est là comme avec les résolutions du 1er janvier, on dit « Ah, je vais lire, je vais prendre un plan de lecture, allez, je vais lire toute la Bible en un an. » Et au bout d'1 mois et demi, on est en retard de la moitié, on culpabilise. Est-ce que mon propos, c'est de dire « Il faut lire la Bible, il faut lire la Bible ?» Si c'est une obligation et que ça ne vient pas de la soif du cœur, ça ne sert à rien. Vaut mieux lire peu et être nourri et recevoir la vie de Dieu que de lire du kilomètre pour se donner bonne conscience et que ça ne nous procure rien. Amen. Alors qu'on puisse dire ensemble comme Pierre, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ce matin, je lisais dans un, vous savez, sa parole pour aujourd'hui, des pensées quotidiennes. Il y avait le témoignage de quelqu'un qui disait j'étais trop habitué à critiquer, à voir ça chez l'autre, à dire « Oh, mais ceci, cela », et parfois même à dire à d'autres, et de se plaindre des autres. Et à un moment, cette personne a reçu la conviction de jeûner, mais pas de jeûner du repas de nourriture, mais de jeûner de ses critiques pendant une journée. Et elle a vraiment reçu cette conviction. Le Seigneur lui disait « Stop, arrête de regarder sans cesse aux autres. Jeûne de ses critiques. » Et elle a bien vu que, dans un premier temps, dès que ces sortes de pensées venaient à son esprit, elle disait « Non, je jeûne. J'entretiens pas ces pensées-là. Je jeûne. » Et puis, en fait, elle s'est rendue compte que ça l'a conduit à un sorte de vide, comme s'il n'y avait plus rien, vu qu'il n'y avait plus de feu à alimenter pour penser des choses sur les autres. Elle s'est retrouvée comme devant un vide. Le midi à table, elle était avec sa famille très bavarde. Ils n'ont même pas réalisé qu'elle disait rien, alors que d'habitude, elle disait « Ah, ceci, cela, un tel, etc. » Et puis, à la fin de la journée, elle a été reconnaissante parce qu'elle a reçu dans son cœur une joie et une paix qu'elle n'avait pas goûté depuis longtemps. Et elle s'est rendue compte que finalement, de penser des choses sur les autres, c'est pas ça qui va les changer, les autres. Et qu'au contraire, ça l'a conduite à avoir des pensées, une foule de pensées créatives pour faire le bien, pour servir le Seigneur, pour faire des bonnes choses, faire le bien. Et elle était vraiment reconnaissante qu'elle ait vécu ce jeûne. Et quelque part, dans mon cœur, je me dis, Seigneur, oui, c'est ça aussi que je veux vivre. Seigneur, pardonne-moi, j'ai trop souvent eu des pensées ou entretenu des pensées mauvaises vis-à-vis d'autres. Et je me dis, Seigneur, je veux plus ça. Je veux plus entretenir de mauvaises pensées. Je veux plus entretenir des pensées de jugement. Non, mon frère, ma sœur, je l'aime. Je veux l'honorer. Je veux vraiment être bienveillant. Je veux l'aider à grandir. Je veux vraiment prier pour lui, pour elle, et qu'on puisse, qu'on puisse grandir ensemble, qu'on puisse vraiment s'aimer et se considérer, et avec humilité considérer l'autre comme étant plus grand que nous-mêmes. Et la Bible, elle le dit, si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, pardonnez-vous. Pardonnez-vous réciproquement. Et je crois que cela, dans nos vies, est porteur d'un fruit de
de paix, d'un fruit de justice. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Amen. Alors que le Seigneur nous aide à ne pas juger, mais à aimer et à nous nourrir de la parole de Dieu. Laisser la parole de Dieu nous convaincre. Laisser la parole de Dieu nous interroger pour que nous puissions, oui, comme le Seigneur le dit à Sardes, nous repentir, obéir, changer, revenir à la parole afin que nous ayons la vie. Amen. Est-ce que nous pouvons prier quelques instants?